Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce vendredi 27 septembre 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui vendredi et demain samedi. Je rappelle rapidement l'espace pub. Le like est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo, pas plus tard que maintenant. L'espace commentaire, interaction également importante. Je vous suggère les interactions courtes, émoticônes, émoticônes météo, ou bien les interactions plus longues, c'est-à-dire le texte. Vous pouvez par exemple me décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale, et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Alors, la carte de la situation générale. Comme on peut le voir, nous sommes encore aujourd'hui sous l'influence de la dépression Heitor, c'est la troisième journée. On va en reparler après, mais elle va occasionner encore une fois beaucoup de phénomènes météo sur le pays. Ça va pas être encore une journée très calme, je vous le dis. Puis derrière, on a le retour très rapide de l'anticyclone. Au niveau des pluies, donc on a déjà beaucoup de pluie sur le pays, comme on peut le voir ce matin. Donc sur la Bretagne notamment, il y a aussi une partie centrale du pays qui est assez pluvieuse. Vous voyez, il y a un arc de 3 à Bordeaux, aussi sur la partie est. Donc pas mal de pluie encore ce matin sur l'Hexagone. On regarde les nuages. Donc il y a beaucoup de nuages encore une fois ce matin. La seule vraie région où on va dire il y a un peu de ciel clair, c'est du côté donc de la Normandie en allant vers Rennes, Le Mans et vers également les Alpes-Maritimes. On le voit un tout petit peu mieux avec la photo satellite ici. Vous voyez, il y a vraiment une trouée là et ici sur les Alpes-Maritimes, un ciel dégagé. Le vent est assez sensible sur le pays, on le voit, sur le nord du pays, on a du vent qui souffle à peu près, si on met le pointeur, à 44 km/h, à peu près, 40-50 grosso modo, donc c'est un vent assez sensible. On a même à l'est de Limoges des rafales un peu plus importantes. Et on voit surtout que ça souffle énormément sur l'Atlantique et également du côté de la Manche. On se place maintenant sur la carte des températures. Donc ce matin, sur le pays, alors je regarde si la carte elle est bien centrée, c'est bon. On regarde donc les températures de 11 à 12 degrés sur la frontière du nord-est. Sur le Nord-Pas-de-Calais, 11 à 13, 10 à 11 sur la Picardie, de 9 à 12 en Normandie, 10 à 13 en Bretagne, 10 à 12 sur l'Île-de-France, 12 à 13 sur la Lorraine, 13 à 14 sur l'Alsace, de 11 à 14 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 11 à 13 degrés sur Pays de la Loire, 10 à 12 sur Centre-Val-de-Loire, 11 à 13 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 13 à 15 sur le Massif central, de 13 à 15 degrés sur l'Aquitaine, 11 à 15 degrés sur l'Occitanie, sur Auvergne-Rhône-Alpes de 10 à 16 degrés, sur l'arc méditerranéen de 15 à 19 degrés et sur la Corse de 17 à 24. On se place maintenant sur le bilan. Alors on va commencer par le commencement, les cartes des zones fraîches. Donc hier après-midi, on a eu pour les températures les plus fraîches 15,6 sur le Finistère, donc sur la pointe Bretagne. Il y a eu une zone sur le nord-est, sur les Ardennes, 15,6, Moselle et Meurthe-et-Moselle, 15,9 et 15,8, sur les Vosges, 15,8. Une troisième zone du côté de l'Ain, de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l'Isère, 15,2 sur l'Ain, 14,9 sur la Haute-Savoie, 15,7 sur la Savoie et 15,8 sur l'Isère. Et une quatrième zone sur la Corrèze, le Cantal et l'Aveyron, avec respectivement 15,7, 15,2 et 15,5. Vous voyez qu'on est à peine descendu en dessous des 15 degrés l'après-midi, ce qui est quand même pas si mal, compte tenu du temps assez agité que l'on a actuellement. Pour les températures les plus élevées, 31 degrés sur les Pyrénées-Orientales, 31 degrés sur la Haute-Corse et 28,3 sur la Corse du Sud. Ce sont les trois départements où on a eu les 20 stations les plus élevées en termes de température maximale. Plus généralement sur le pays, on a eu de 13 à 17 sur le nord-ouest, 13 à 15 sur le nord-est, 14 à 18 sur le sud-ouest et 13 à 18 donc hier sur le sud-est, de façon générale donc de 13 à 18 degrés.
hier matin, pardon. Hier, je ne sais pas si j'ai dit hier matin ou hier après-midi, donc c'était les minimales. Hein. Donc hier matin, sur l'île de France, de 14 à 16 degrés. L'après-midi, les températures sont bien remontées, vous voyez, de 15 à 28 degrés, 17 à 20 sur le nord-ouest, 16 à 20 sur le nord-est, 15 à 28 sur le sud-ouest et 16 à 27 sur le sud-est. En Île-de-France, on est monté presque à 20 degrés, hein, malgré le temps assez perturbé de 18 à 20 degrés. Donc, on n'est pas étonné de voir cette carte des pluies avec beaucoup de pluie sur quasiment les 3/4 du pays. Finalement, mis à part sur la Normandie et la Bretagne où les pluies ont été un petit peu plus faibles en cumul, mais il y a plu quand même, ainsi que, on va dire, du midi toulousain sur l'arc méditerranéen également, où là également les précipitations étaient plus faibles. On a eu une vaste zone avec quasiment 80% du pays où on a subi des très gros cumuls de pluie. Le vent, il a été sensible également sur le pays. Alors, on a atteint par endroits, sur des caps exposés ou sur des sommets de montagne, des rafales de vent supérieures à 100 km/h. Alors, ça n'a pas été une tempête, hein, mais on a eu par endroits des très fortes rafales de vent. Hein, vous voyez, notamment sur le quart nord-est, c'est là où le vent est monté en moyenne assez fort, hein, vous voyez, en gros entre 70 et 80 km/h sur les départements. On était quasiment, hein, finalement, presque sur un seuil de coup de vent sur le quart nord-est. Et également en allant vers l'ouest, du côté donc de la Manche et de la Bretagne, on a avoisiné les 75 km/h. Donc par endroit, évidemment, on a eu des rafales un peu plus fortes. Donc on a vraiment eu pas mal de vent au nord d'une ligne, Bordeaux, on va dire Genève, sans être une tempête. On a quand même franchi assez souvent la barre des coups de vent. Donc on peut dire que quand même globalement, on a eu affaire hier à un coup de vent tout de même sur le pays par endroit. On passe à présent bien, à la suite, c'est-à-dire à la prévision. Alors on va commencer par le commencement, c'est-à-dire les zones de pluie. Alors cette carte vous montre, hein, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une carte donc qui montre donc les zones de pluie donc sur le pays. Je vais un petit peu déplacer parce qu'on voit pas grand chose là. Voilà, je vais la mettre comme ça. Donc on voit que clairement, on a une assez bonne modélisation là de ce qui se passe sur le pays à 8 heures au moment où j'enregistre, puisque on voit très clairement donc de la pluie là sur la partie centrale. Même le nord-ouest, vous voyez, est un petit peu, j'allais dire, à l'écart. Alors on voit pas très bien à l'écart. On voit pas très bien le contour du pays parce que, évidemment, la France est vraiment sous l'humidité et ça va durer une bonne partie, donc, comme on peut le voir, de la journée. Demain, ça a l'air d'être un peu mieux. Et pour cause, puisque c'est le retour de l'anticyclone. Donc on passe à la vigilance. On a une vigilance crue sur la Seine-et-Marne. Sinon, partout ailleurs, vous voyez, il y a des vigilances jaunes orage, ce qui témoigne qu'il va y avoir une certaine activité sur le pays. Donc on va sur Kéronos. Donc les probabilités d'orage apparemment sont pas si élevées que ça. On va regarder après avec la Cape. Mais les orages en eux-mêmes ne sont pas... il va pas y avoir des vrais orages. Hein. Ça va être peut-être des averses à tendance orageuse sur le pays. En tout cas, Kéronos n'émet pas de bulletin d'alerte en termes d'orage. Voilà, ça c'est ce qu'ils disent. Hein. Le Talweg d'altitude balayera le pays d'ouest en est. L'instabilité associée s'annonce modeste, mais elle pourra donc entraîner des développements orageux éparses, principalement dans l'ouest et le nord-ouest du pays. On verra ça avec la Cape. En attendant, on va regarder la nébulosité. On voit que cet après-midi, on va avoir encore beaucoup de nébulosité et pour cause. On va avoir donc un ciel d'averse, très certainement. On verra ça après avec les pluies. Donc évidemment, les nuages seront très nombreux, un peu moins autour de l'arc méditerranéen. Et demain, avec le retour de l'anticyclone, regardez, on a une belle poche ensoleillée qui se dessine pour demain matin sur la partie ouest du pays.
et l'arc méditerranéen. Alors il y aura une zone encore nuageuse sur l'est, donc notamment du côté de l'Alsace-Lorraine, Bourgogne-Jura-Vosges, Auvergne-Rhône-Alpes et sur eh bien l'Occitanie, j'y arrive. Sinon, partout ailleurs, vous voyez, hein, on a un ciel qui va être assez bien dégagé dès le matin, enfin sur ces régions. Par contre, l'après-midi, eh ben, ça a l'air à nouveau de se recouvrir. Sauf autour de l'arc méditerranéen, du côté de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais partout ailleurs, on voit qu'il y a tout de même beaucoup de nébulosité qui se reconstituent. Donc on va voir après en détail pourquoi avec les pluies. On regarde donc l'accumulation des pluies pour commencer. On voit que eh bien, ça va être encore une fois une période jusqu'à dimanche extrêmement pluvieuse. On va avoir donc de aujourd'hui à dimanche matin, après on va voir exactement quand, des cumuls de pluie très importants. Vous voyez notamment du côté Poitou-Charentes-Limousin, Pays de la Loire, Centre-Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, en allant aussi vers l'Aquitaine et ailleurs. Donc sur le nord aussi, le nord-Pas-de-Calais. Ailleurs, un petit peu moins de pluie. Vous voyez, ça va un peu se calmer quand même du côté, donc, sur un axe Bretagne, on va dire Alsace. Et sinon, au sud également, de l'Occitanie à l'arc méditerranéen, on aura pas mal de... j'allais dire de sécheresse. Pourquoi? Parce que, en fait, je crois qu'il y a quelqu'un qui va dire en commentaire que, en gros, il pleut là où il n'y en a pas trop besoin et il ne pleut pas là où il y en aurait besoin. C'est effectivement le cas. Pour ça que je voulais m'arrêter là-dessus. On va finalement avoir très peu de pluie sur l'arc méditerranéen et notamment, toujours pareil, aux endroits là, donc sur le golfe du Lion où eh bien, il devrait quand même pleuvoir un peu plus. Alors maintenant, regardons les cumuls de neige. Alors la neige, c'est pas encore important à cette saison, mais il est quand même important de la regarder. Pourquoi? Parce que ça permet eh bien, de savoir eh bien, si en altitude il y a de l'air frais en fait. Et c'est un peu le cas, hein, vous voyez, que la fraîcheur va revenir. On va en reparler après avec les températures. On voit que comme la neige revient en altitude, ça veut dire qu'en altitude, l'air frais revient. Et regardez, il y a des chutes de neige de prévues sur, les Alpes et sur les Pyrénées. Donc on voit que ça, c'est un paramètre qu'il va falloir regarder très attentivement après. Ce sont les températures, puisqu'en effet, on voit qu'au sommet des montagnes, là, la fraîcheur et même le froid revient. Alors, les précipitations en détail. Donc, une carte assez impressionnante, hein. Donc, avec une belle modélisation, vous voyez qu'on a donc, la pluie qui est bien présente sur la partie centrale du pays, moins au nord-ouest. Et donc, regardez, malheureusement, ça ne va pas durer. On va avoir une véritable traîne très active qui va toucher le nord-ouest, le nord et l'ouest du pays, on va dire, donc tout le quart nord-ouest. Cette traîne va descendre jusqu'à l'Aquitaine et elle va durer quasiment toute l'après-midi et elle va quasiment concerner tout le pays, sauf, on va dire, l'arc méditerranéen. Et regardez à l'arrière. Il y a deux choses qui se passent que l'on voit déjà, même avec cette carte, c'est la direction des averses derrière cette poche. Et on voit que les averses viennent du nord. Donc on voit que demain, déjà, le temps va être quand même encore aux averses. Beaucoup d'averses aujourd'hui, beaucoup moins demain, mais on voit surtout que les averses de demain seront d'une direction nord-sud. Ce qui veut dire que le temps va se rafraîchir. Et regardez, on voit aussi clairement, clairement, c'est pas très clair en fait, parce que le contraste n'est pas présent. Je suis désolé, la carte est comme ça. On voit que là, sur Rhône-Alpes, donc sur les Alpes, ce sont des averses de neige qui vont tomber sur les massifs, ainsi que sur les Pyrénées, puisque venant du nord, le froid va également accompagner ces averses. Le paramètre qui est important, donc, c'est la température, mais aussi le vent. Aujourd'hui, regardez, on va avoir affaire à vraiment des rafales de vent. Alors, on va regarder ça en détail. Ce matin, donc, on voit que le vent va déjà se lever, très certainement un petit peu
sur la côte aquitaine. Donc au fil des heures, déjà vers 15 heures, on risque d'avoir beaucoup de vent du côté donc de l'estuaire de la Gironde, c'est-à-dire donc vers les villes notamment de Royan, de La Rochelle, aussi sur la Charente-Maritime. On risque d'avoir des rafales vraiment qui vont avoisiner les 90 km/h. Donc on a vraiment un coup de vent là sur l'Aquitaine notamment, et même un petit peu au nord de l'estuaire de la Gironde. On continue, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va se passer que sur l'Aquitaine, ça a l'air de se calmer. On aura quand même un vent assez sensible, tout de même aussi au large. Vous voyez que les rafales iront de 60 à 70 km/h sur la Manche et la Bretagne. Mais le gros du gros, ça a l'air quand même d'être sur l'Aquitaine, avec des très grosses rafales de vent là, qui dépasseront les 90 km/h. Donc on continue avec le déroule de cette carte, et on voit que demain, eh bien, les choses vont se calmer, sauf un peu de vent sur la vallée du Rhône. C'est le Mistral qui va souffler à peu près, très certainement, à 60 km/h. Donc on va se placer sur le sud-est avec un Mistral donc demain qui va se lever. Il va rester classique en termes de force. Ce seront des vents de l'ordre de 60 km/h. Mais ça va être quand même, je pense, un ressenti assez frais, puisque le vent vient du nord, et en plus, l'ensemble du flux vient du nord, avec donc certainement un refroidissement des températures. Concernant la Cape, on voit qu'au nord, on a un peu de Cape pour aujourd'hui, donc ça va être des averses certainement orageuses aujourd'hui. Donc un coup de vent aujourd'hui, très certainement sur l'Aquitaine, des averses orageuses, avant une accalmie demain, que l'on voit d'ailleurs matérialisée avec cette carte, puisque la Cape de demain est en forte baisse, comme on peut le voir. Alors les températures sur le pays. Donc il faut que je me remette sur le PowerPoint. Là, je sais pas. Ah ben non, j'étais dessus en fait. Les températures sur le pays, les voici. Regardez, cet après-midi, les températures vont vraiment déjà baisser par rapport à hier. On va être vraiment là dans une gamme de températures qui va être en fait presque des températures que l'on a eues hier matin. Donc c'est pour ça que par moment je buguais sur les cartes entre le matin et l'après-midi, parce que très clairement là on est entre 12 et 24. Mais regardez, beaucoup de températures qui sont autour des 15 degrés. 13 à 16 sur le nord-ouest, 12 à 17 sur le nord-est, 12 à 23 sur le sud-ouest et 14 à 24 sur le sud-est. En Île-de-France, de 15 à 16 degrés cet après-midi. Donc c'est quand même pas énormissime les températures, puisque nous sommes effectivement en dessous des normales saisonnières. Alors au nord, ça se voit pas trop, puisque bon, 15-16 degrés au nord, à cette saison, c'est déjà pas si mal, mais ça se voit par contre sur le sud-ouest. Là, sur le sud-ouest, on a un déficit jusqu'à 3 degrés. Il n'y a que la Corse, où les températures sont très légèrement au-dessus des normales, avec 24 degrés. Demain matin, c'est vraiment une fraîcheur matinale qui va dominer, avec 5 à 19 degrés. On va être donc à 5 degrés sur le Nord-Pas-de-Calais, 5 à 9 sur le nord-ouest, 6 à 10 sur le nord-est, 6 à 16 sur le sud-ouest et 5 à 19 sur le sud-est. En Île-de-France, donc on ira de 7 demain matin à 9 degrés. Des cartes bien bleues, c'est pour ça que je bug un peu, et des températures fraîches pour la saison, puisque on ira jusqu'à 4 degrés en dessous des normales en Normandie. On va avoir une matinée de samedi assez fraîche. Pour demain après-midi. Alors, les températures, il y a un petit contraste entre l'ouest et l'est. Pourquoi? Parce qu'à l'ouest, sur la façade atlantique, les températures vont remonter. Sur le sud-ouest, elles vont reprendre 1 à 2 degrés, notamment sur l'Aquitaine. Sur la Bretagne également. Par contre, il y a une vraie descente des températures, une vraie très grosse baisse sur Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'on va descendre de 6 degrés, regardez, du côté de l'Isère. Alors, en Île-de-France, on va être un peu entre les deux. Donc, on va avoir une très légère baisse des températures. Alors, déjà que c'était pas très élevé cet après-midi, donc autant dire que demain, ça va pas être énorme. Alors, les températures demain, oui, elles plongent
sur certaines régions. Et globalement, mis à part le tout petit léger réchauffement sur la façade ouest, on a vraiment des températures massivement assez fraîches sur le pays, où on dépassera à peine, on va dire, la grosse quinzaine de degrés, à part autour de l'arc méditerranéen, où on dépassera les 20 degrés. Donc 12 à 23 globalement, 13 à 17 sur le nord-ouest, 13 à 16 sur le nord-est, 12 à 21 sur le sud-ouest et 12 à 23 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 13 à 15 degrés, vous voyez qu'on sera même en dessous des 15 degrés. Et on a vraiment une fraîcheur très marquée pour demain après-midi sur cette fois tout le pays. On avait encore aujourd'hui, cet après-midi, des zones où on était un peu au-dessus. Ben là, demain, malheureusement, c'est une plongée vers le froid, vers le frais. Donc on ne peut pas tout avoir. Le temps va s'améliorer demain, tout de même, puisqu'on va avoir une vraie baisse du cumul des précipitations. Le vent va se calmer. On va même avoir du soleil sur la partie ouest du pays, surtout demain matin. Beaucoup moins dans l'après-midi quand même. Et malheureusement, ce sont les températures qui vont être assez fraîches pour la saison. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Un point météo un petit peu plus long, puisqu'il fallait parler, donc il fallait parler du coup de vent, notamment de l'Aquitaine. Voilà, je vous laisse aujourd'hui, donc vendredi. Je vous souhaite une très bonne journée. Bon vent à tous et à toutes!